En silence se construit la réussite. Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Et vous le savez, c'est l'heure de InfoCity. InfoCity, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information, les unités industrielles du pays s'agrandissent avec l'inauguration du complexe Diago Awa de Seydou Keita Lancier International, un investissement de plus de 14 milliards de francs CFA. La Fondation 221 vole au secours du centre de santé communautaire de Irimadio. Ce centre vient d'être doté en médicaments et en matériels médicaux. Samba Sanogo nous fera le point. L'actualité internationale de ce journal sera développée par Aïssata Dit Koumakane. Elle nous emmènera en Mauritanie où le président sortant Mohamed Ould Al-Ghazouani rempile pour un second mandat. Il sera question également du procès de Donald Trump, sans oublier le Tchad et le Nigeria ainsi que la Turquie. En sport, on trouvera encore une autre dame, il s'agit d'Awa Kamisoko. Elle viendra pour nous faire le tour de l'actualité sportive avec en filigrane la montée en première division et nous sommes en football. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Mardi 2 juin 2024, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bienvenue. Je le disais tout d'abord, sachez que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé et procède même en ce moment à l'inauguration du complexe agro-industriel de l'ancien international Seydou Keita Seydou Blé Hassan Ankoroba. C'est un investissement d'une valeur de 14 milliards de francs CFA avec comme objectif la création de 400 emplois directs et plus de 10 000 emplois indirects. Le complexe industriel est composé de 6 unités, c'est-à-dire une usine de beurre de qualité de capacité de 100 tonnes par jour, une raffinerie de 30 000 litres par jour, une huilerie, une usine d'aliments bétail de 120 tonnes par jour, une unité d'emballage de bidons et une savonnerie. Selon le président directeur général de cette unité industrielle, Seydou Keita, ce complexe est certainement l'un des plus grands projets d'industrie agrobusiness de ces derniers temps. Voilà, Seydou Keita, un exemple à suivre. Je le disais aussi dans les titres, cérémonie de remise sur le terrain des 750 logements de médicaments et matériels médicaux au centre de santé communautaire de Irimadio, des 1008 logements et des 759 logements, un don de la Fondation 221 Samba Sanogo. Ces dons généreux de la Fondation 221, d'une valeur de plus de 210 millions de francs CFA, visent à renforcer les capacités des SESCOM de Irimadio, des 1008 logements et des 759 logements. Ali Labita, coordinateur de la Fondation 221. Les jeunes du quartier nous ont sollicité pour soutenir les centres de santé communautaires locaux. C'est ainsi que nous avons fait don d'une somme équivalente à plus de 210 millions de francs CFA pour renforcer le plateau sanitaire des SESCOM du quartier. Nous aspirons à faire davantage pour l'ensemble du Mali. Idrissa Bagayoko, président de l'Association des jeunes pour le développement des 759 logements sociaux. Notre SESCOM a besoin de matériel, a besoin de médicaments. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les SESCOM, pour notre SESCOM? Et aujourd'hui, Dieu faisant bien les choses, ils nous ont répondu, ils nous ont donné des médicaments, des matériels médicaux pour qu'on puisse subvenir en aide. Ce geste, le premier du genre de la Fondation 221 dans les quartiers, a été grandement apprécié par les bénéficiaires. Traoré Fatmata Traoré, maire délégué des logements sociaux. Ces sites-là, sanitaires, c'est pour tous les logements sociaux. Ce n'est pas seulement les 759 logements, mais c'est pour tous les cités des logements sociaux. En réalité, je suis très contente. Et aujourd'hui, pour parler d'abord du développement d'une cité, il faut d'abord parler de la santé. S'il y a la santé, il y a tout. Dr Oumar Mariko, médecin directeur des SESCOM de 1008 logements. Récemment, le SESCOM de 1008 logements a bénéficié d'un local financé par les fonds Gavi. Donc, dans ce local, nous n'avons pas reçu encore de matériel pour les travaux. Donc, je dirais que ces dons sont venus au bon moment et ça va permettre également de soulager nos populations. Les bénéficiaires ont remercié la Fondation 221 et ont exprimé le souhait que ces efforts se poursuivent dans d'autres secteurs comme l'éducation et la sécurité. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et ce tour sera développé par Aïssata Dit Koumakane en direct dans ce journal. Bonjour Aïssata et bienvenue.
Bonjour Ousmane Dao, bonjour à tous. Tout d'abord, présidentiel en Mauritanie, Mohamed Ould El Ghazouani a été réélu selon les résultats provisoires. C'était lors de la présidentielle de samedi dernier. Et oui, selon les résultats provisoires officiels proclamés ce 1er juillet 2024 par la Commission nationale électorale indépendante CENI, Mohamed Ould Ghazouani, président de la Mauritanie depuis 2019, a été réélu au surlendemain du premier tour de la présidentielle avec 56,12%. De la Mauritanie, nous partons au Tchad où l'armée annonce avoir tué 70 terroristes de Boko Haram dans une opération d'envergure. Hier, l'armée tchadienne a annoncé avoir éliminé 70 terroristes et détruit 5 campements et une base dans la région du lac. Les factions héritières du groupe terroriste Boko Haram continuent de s'y affronter et de s'en prendre aux civils. Selon l'état-major général des armées, il s'agissait de l'opération militaire menée par un commando de la force d'intervention rapide, une unité d'élite récemment créée, mais dont l'existence est pour la première fois rendue publique. La force d'intervention rapide aurait mené l'assaut contre le siège du Parti socialiste sans frontières en février dernier, qui s'est soldé par la mort de l'opposant Yaya Diallo. Pour rappel, Ousmane, il s'agit toutefois de la première fois que la FIR fait l'objet d'une communiqué public. Et l'insécurité, c'est également au Nigeria, et ce pays a fait face ce week-end à 4 attentats suicides, au moins 32 morts dans l'état du Borno. Et oui, 32 personnes ont trouvé la mort dans une série d'attentats suicides perpétrés les samedis 29 et dimanche 30 juin par des femmes kamikazes dans la ville de Gouza, dans le nord-ouest du pays. C'est le vice-président du pays, Kassim Sétima, qui a communiqué ce nouveau bilan hier soir. Ce mode opératoire rappelle celui employé par l'organisation terroriste Boko Haram au plus fort de l'insurrection djihadiste qui ravage l'état du Borno depuis plus de 12 ans. La Turquie propose son service de médiation entre la Somalie et l'Éthiopie. Les tensions entre Addis Abeba et Mogadiscio sont vives depuis la signature en début d'année d'un protocole d'accord entre l'Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland. Les ambassadeurs des ministères des Affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés hier lundi à Ankara. Celui-ci vise à accorder à l'Éthiopie un bail pour une base navale sur 50 ans en échange d'une reconnaissance diplomatique, un acte considéré par la Somalie comme une agression. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud avait pourtant déclaré qu'aucun dialogue ne serait possible sans le retrait de l'accord. Avec cette rencontre, il semble revenir sur ses propos prononcés en février dernier. Le chef de l'État a déjà fait un pas la semaine dernière vers les possibles négociations en proposant à l'Éthiopie un accès à la mer Rouge, mais dans le respect des conditions commerciales établies par son pays. On termine par les États-Unis. La Cour suprême a repoussé le procès fédéral de l'ancien président Donald Trump en pleine campagne pour le présidentiel face à Joe Biden. Tu l'as dit, Ousmane, le procès fédéral de l'ancien président Donald Trump a une fois été plus repoussé par la Cour suprême américaine. Cette décision intervient après des semaines de débat et de délibération. Par 6 voix contre 3, celle des 6 juges conservateurs contre les 3 progressiste, la Cour considère que le président ne jouit d'aucune immunité pour ses actes non officiels, mais qu'il a droit à moins à une présomption d'immunité pour des actes officiels. Cette décision crée fondamentalement un nouveau principe et un dangereux précédent car le pouvoir du président ne sera plus limité par la loi, a pour sa part déclaré le président démocrate Joe Biden lors d'une allocution télévisée à la nation lundi soir. Merci à Adit Koumakane pour ce tour de l'actualité internationale. On va revenir au pays pour parler justement de ce bal de costume traditionnel de l'ERTM. C'était samedi dernier au Centre international de conférence de Bamako. Le thème de cette édition 2024 était maintenu. Ma culture. L'objectif est de montrer la diversité culturelle du Mali. Quelques réactions ont été recueillies par Korotimi Koulibaly. Musique folklorique, danse traditionnelle, spécialité culinaire d'antan. L'esplanade du CICB était transformée le temps d'une soirée en un véritable temple de manifestations culturelles pour des centaines de Maliens et d'étrangers vêtus de leurs majestueux costumes traditionnels, représentant les différentes ethnies de notre pays. Pour Massougou Dougouré, cette soirée restera ancrée dans sa mémoire. Je suis venue spécialement de la Côte d'Ivoire pour cette soirée. L'édition 2024 fut une réussite.
Je suis très contente aujourd'hui parce qu'on s'est bien amusé. Le bal des costumes traditionnels édition 2024 de l'ORTM, c'est aussi un espace de brassage culturel entre l'ancienne et la jeune génération. C'est un moyen d'exprimer fièrement sa culture, mais aussi d'en savoir plus sur la culture de l'autre. Fanta Mokhtar Sinayogo, participante. Je suis venue à la soirée traditionnelle avec ma mère pour passer un bon moment et représenter mon ethnie Peul. Sidi Bekay, participant. Je pense que c'est une très belle initiative de rassembler des différentes ethnies car c'est une occasion pour chacun de représenter sa culture et d'être fier de soi-même. Plusieurs artistes de renom de la musique malienne ont été invités, parmi lesquels le célèbre chanteur Neba Solo qui a offert une prestation exceptionnelle au public. Rukiatou Traoré, participante. La soirée était vraiment cool car on a chanté, dansé et on a sauté. On s'est très bien amusé, surtout quand Neba Solo était sur scène, j'avais la joie au cœur. Cette soirée traditionnelle a été un succès retentissant. Elle a non seulement diverti, mais aussi éduqué et inspiré, rappelant à tous l'importance de préserver et de célébrer l'héritage culturel. Toujours à l'esplanade du Centre international de conférence de Bamako, le temple des rythmes et traditions du Mali était représenté samedi, le Mali dans toute sa diversité. Et voyons tout ça avec Mariam Dao. Des cailloux disposés, une case en paille, de la fumée, des mets de chenous en passant par les lumières de lampes. On se croirait presque au pays Dogon. Ces décors est l'œuvre de Fatoumata Kamara qui a magnifié la culture Dogon lors du bal de l'ORTM. J'ai décidé d'aller sur un thème Dogon. Le thème de cette année, c'est mon habit, ma culture. L'année dernière, j'ai fait la tenue traditionnelle de Ségou, donc je ne pouvais pas me répéter encore cette année. Raison pour laquelle j'ai décidé d'aller sur un thème Dogon, puisque je ne peux pas ramener la falaise de Banyangara, donc j'ai créé en quelque sorte celui-là. Donc j'ai décidé de rendre hommage aujourd'hui à tous les Dogonos du Mali. Ce soir, je suis la princesse Dogon. Si Fatoumata était une princesse, Samba Aranta, couronne sur la tête, accompagnée des accessoires royaux, avait aussi tout l'air d'être l'unique roi de la soirée. Je représente tous les grands rois du Mali, de l'empire de Ouagadougou, Soso, Mandé et les grands royaumes de Ségou, de Kénédougou. Ce genre d'événement est l'occasion pour nous de faire une large promotion sur les valeurs artistiques et culturelles. C'est l'échafaud de Ouagadougou, le grand empire de l'or. Donc le masque est Bambara, le grand boubou aussi est de Ségou, c'est la teinture de l'atelier de mots de Ségou. Donc ensuite les accessoires font partie des différents royaumes et des différents grands rois, des différentes couches ethniques. Donc nous les avons rassemblés ensemble en ajoutant touche de valeur de notre créativité personnelle. Un autre fait qui sort de l'ordinaire, c'est l'accoutrement spécial d'Ozo porté par une femme. Seo Tamboura estime que son choix de vêtements n'est pas fortuit. Je suis habillée en donso. J'ai adoré ce style parce que toutes les races, toutes les ethnies se regroupent dans le donsoya. Il n'y a pas à dire que je suis Peul, je suis Bambara, je ne peux pas être donso. Donc les donsos aussi ont leur place dans la culture malienne. Du coup, j'ai décidé de m'habiller ainsi. Abibatou Samake, une ressortissante ivoirienne, s'est fait elle aussi remarquer à travers une tenue traduite moderne. Les cheveux en bataille, l'ivoirienne nous dira que c'est une façon pour elle de montrer qu'on peut mélanger tradition et modernité. Chez les Baoulés, on s'habille comme ça, mais il y a un peu de différence dedans. Les gens croient que c'est les basins et les habits traditionnels qu'on peut porter. Moi, quand même, je touche genre de modèle avec le bordé pour porter ça. Ce bal n'est pas qu'une histoire d'adultes. Les enfants aussi y participaient. Mohamed Koulibaly, participant. Je suis habillé en tenue Bamana comme Biton Koulibaly, mon ancêtre. C'est un roi qui a régné sur plusieurs continents. Ce bal qui existe depuis les années 1997 aura été l'opportunité pour bon nombre de personnes de s'épanouir, mais aussi d'exprimer avec fierté leur appartenance culturelle. Vivement la 28e édition.
Ce générique annonce la page sportive de cette session d'information. Elle sera animée par Awa Kamisko en direct. Bonjour Awa. Bonjour Ousmane Daou, bonjour à tous. L'actualité footballistique, c'est la montée en première division qui retient l'attention et place à la 4e journée aujourd'hui dans le groupe B. Une 4e journée du groupe B qui prévoit cet après-midi deux matchs en simultané aux environs de 16h. Au stade Mamadou Konaté, le CMB de Mopti affrontera l'AS et Luigi de Kidal. Les deux équipes comptent chacune 3 points. Au stade de Moudjibou, au stade Salifou Keita Domenko de Kati, les Siki de Kaï jouera contre Avenir AC de Tombouctou. Les Siki comptent 3 points alors que Avenir AC n'a pas encore enregistré le moindre point. Si la bataille pour le ticket de la montée en Ligue 1 fait rage dans ce groupe B, tel n'est plus le cas dans le groupe A qui a déjà connu son épilogue avec les Sacres et l'Étoile du Mandé de Kouloukourou qui jouera la saison prochaine en Ligue 1. Auteur d'un parcours sans faute avec 3 victoires en autant de matchs, l'Étoile du Mandé survolait le groupe B en surclassant les CST de Gao 6 points, AS Douane de Sikasso 3 points et les SC Sido de Sikou avec 0 points. Ousmane Daou. Sur la scène européenne, l'Allemagne abrite depuis quelques jours l'Euro 2024 de football. Place ce soir aux dernières rencontres des 8e de finale. Ces 8e de finale prennent fin ce soir, vous l'avez dit, avec la rencontre Roumanie-Pays-Bas à 16h et Autriche-Turquie à partir de 19h. Le vainqueur rejoindra en quart de finale l'Espagne, l'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne, la France et le Portugal de Cristiano Ronaldo. En 8e de finale, hier, la France a battu la Belgique par le score d'1-0. Le Portugal a gagné contre la Slovénie au tir au but 3-0 après 0 but en temps réglementaire. Pour un rappel, la Suisse a éliminé l'Italie 2-0. L'Allemagne a écarté le Danemark par le score de 2-0. Les quarts de finale démarrent le vendredi prochain avec l'Espagne-Allemagne à 16h et Portugal-France à partir de 19h. Le samedi à partir de 16h, Angleterre-Suisse. Ousmane. Toujours hors du Mali et direction les États-Unis pour parler de la Copa América. On va jouer ce soir la 3e et la dernière journée du groupe C. Les deux rencontres se sont jouées en simultané ce matin à 1h du matin. L'Uruguay, leader du groupe C, a battu les États-Unis 1-0. Les États-Unis sont déjà éliminés de leur compétition avec seulement 3 points. La Bolivie perd devant le Panama 3-1. Au compte de la 3e et dernière journée du groupe B, le Mexique et l'Équateur se sont tenus en échec 0 but partout. La Jamaïque a perdu devant le Venezuela par le score de 3-0. Ousmane Daou, avec votre permission. Allez-y. Pour la 3e année consécutive, Info Mali Foot a organisé un match de gala. L'équipe nationale des moins de 20 ans est face aux joueurs locaux du championnat national de Ligue 1. Suivant le résumé de Moussa Diabaté. Ce match de gala organisé par Info Mali Foot a fait vivre le terrain pelé de Torokorobougou. L'équipe nationale de moins de 20 ans en bleu joue contre les locaux du championnat national. Tout au long de la rencontre, les poulains du coach Soumaïla Koulibaly se sont montrés très dangereux. Avec un milieu de terrain très actif, ils étaient presque sur toutes les balles. 0-0, c'est le score à la pause. Boubacar Djadje Sango, représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports. Un match de gala qui réunit la crème de la jeunesse de la commune 5. Le département des sports ne peut que se réjouir de cette activité. L'objectif visé est d'offrir au public sportif, à cette période de vacances, un moment de détente. Moussa Batili, organisateur. Le sport, c'est l'un des seuls facteurs pour unir cette jeunesse malienne qui a aussi besoin de ça aujourd'hui, s'unir, se connaître et puis donner à ce public aussi qui n'a pas vraiment la chance de voir ces joueurs-là sur place, qui viennent dans leur commune pour qu'ils puissent les voir. Madame Dila Assitan Diallo, marraine. C'est une détection de talent. Pour les U20, eux, c'est pour confirmer leur talent. Mais pour les autres qui sont les locaux, c'est pour montrer leur valeur. Donc, en tant que président de la commission technique et de développement, j'encourage cette initiative. Les joueurs locaux finissent par l'emporter 1-0. Mamadou Traoré, alias Kaka, joueur du championnat national Ligue 1. C'est une belle initiative de la part de Gilles. C'est la 3e fois qu'il organise ce match de gala. Voilà, et je salue Gilles et toutes les personnes qui ont fait le déplacement ce soir. Ce match de gala coloré a permis aux Aiglons du Mali et aux joueurs locaux de se retrouver pour faire plaisir aux supporters venus des 4 coins de Bamako.
Il est 12h dans ce studio de la chaîne 2. Avant de nous séparer, sachez que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé ce matin à l'inauguration du complexe agro-industriel de l'ancien international Sédou Keïta, Sédou Blé à Sanankourouba. C'est un investissement d'une valeur de 14 milliards de francs CFA avec comme objectif la création de 400 emplois directs et plus de 10 000 emplois indirects. Le complexe industriel est composé de 6 unités, c'est-à-dire une usine de beurre de qualité d'une capacité de 100 tonnes par jour, une raffinerie de 30 000 litres d'huile par jour, une huilerie, une usine d'aliments bétail de 120 tonnes par jour et une unité d'emballage de bidons et une savonnerie. C'est donc le point final à cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Malik Kansai, mise en ligne, Amissa Konati, réalisation assistant d'activité, coordination, Aminata Konate, Nyanya Aliou Traoré et Salimata Dao, une affaire de femme, vous l'avez compris. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la chaîne 2, c'est à 18h. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous avons servi. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt. Et à mardi prochain, plaise à Dieu. L'onde de choc à Bamako, c'est la chaîne 2. I saw a picture. You're so